Chambaud, secrétaire général UFAP UNSA Justice. Bonsoir Emmanuel Chambaud. Comment avez-vous jugé les déclarations de votre nouveau ministre de la Justice? Est-ce que ça va dans le bon sens, ça? Écoutez, oui, ça va dans le sens de la continuité de ce qui avait été engagé avec le précédent ministre, hein. C'est-à-dire que suite à l'assassinat de nos deux collègues par des narcotrafiquants au mois de mai dernier, le 14 mai dernier, une circulaire avait été faite au niveau de l'administration pénitentiaire de lutte contre la criminalité. Et cette lutte contre la criminalité prévoyait justement d'isoler un petit peu ces détenus à sphère importante, on va dire, des autres détenus pour pouvoir justement les empêcher de réaliser leur trafic ou leurs exactions de l'intérieur de nos prisons. Alors, la question qu'on se pose, c'est une question technique. Comment les identifier? Comment effectuer tout cela d'un point de vue technique? Alors, il faut savoir que déjà à l'intérieur des prisons, nous avons le service national de renseignement pénitentiaire qui suit déjà ces détenus-là et d'autres détenus, hein, dans le cadre de leur mission. Donc, on a déjà une partie de ces narcotrafiquants qui sont identifiés. Certains, malheureusement, ne le sont pas tous. On l'a bien vu dans ce qui est arrivé le 14 mai dernier à Incarville, où le détenu Amra n'avait pas été identifié en tant que tel. Mais la majorité, quand même, de ces détenus sont déjà suivis par nos services. Il y a aussi, lorsqu'ils sont écroués dans les établissements pénitentiaires, normalement une notice du juge qui permet d'appréhender aussi leur importance dans les trafics de stupéfiants qui se livrent à l'extérieur. Alors l'autre sujet aussi sensible, c'est la lutte contre les téléphones portables. Comment gérer la chose aussi? Alors, la lutte contre les téléphones portables, c'est là le fond du problème, hein, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, de l'intérieur des prisons, en fait, les détenus peuvent passer librement des coups de téléphone par les portables qu'ils obtiennent par des moyens illicites, soit par des projections extérieures, soit par des livraisons par drone, soit par l'introduction par des personnes qui leur rendent visite à l'intérieur des prisons. Alors, il y a plusieurs moyens de lutter contre ça. Un des moyens, c'est le déploiement massif des brouilleurs dans les prisons. C'est déjà le cas, on l'a renforcé suite à Incarville. Donc là, c'est en train de se déployer dans beaucoup d'établissements. Mais pour lutter efficacement contre ce fléau que sont les portables en détention, il va falloir aussi sécuriser nos prisons, car malheureusement aujourd'hui, on n'a pas assez d'équipements pour lutter contre les drones ou pour contre les introductions qui sont faites par les personnes qui rendent visite aux détenus, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, nous ne fouillons plus systématiquement les détenus quand ils ont une rencontre avec l'extérieur. L'évasion d'Amra et l'assassinat de nos deux collègues a été pris de manière, j'allais dire, partielle par les autorités, les plus hautes autorités de l'État. Alors on a signé un protocole, il y a des choses qui avancent. Néanmoins, effectivement, face à ces narcotrafiquants qui ont des moyens, hein, disons-le, illimités, il faut prendre des mesures d'urgence, peut-être d'exception, pour créer des endroits pour pouvoir effectivement incarcérer ces profils-là qui sont extrêmement dangereux et on le vit au quotidien. On a régulièrement des alertes. On a eu le Incarville, mais régulièrement on a des problèmes sur des extractions judiciaires où on a ces détenus qui, comme je vous le disais, ont des moyens illimités et donc qui arrivent à communiquer avec l'extérieur malheureusement. Et on n'a pas les moyens ni humains ni matériels des fois de lutter contre ça. Et votre invité l'a dit sur le plateau, effectivement, des fois, on est obligé de baisser l'intensité des brouillards. L'administration n'a pas le courage de ses ambitions parce qu'on craint les émeutes. Et aujourd'hui, si on a une émeute dans une prison, on n'a plus de place. Aujourd'hui, au 1er novembre, 81 000 détenus incarcérés pour 61 000 places. Ça, c'est notre réalité quotidienne. Si vous me permettez, je voudrais juste revenir parce que j'ai entendu 2 ou 3 choses qui ne sont pas totalement vraies et je voulais le dire. Allez-y, Emmanuel Chambaud. Ce n'est pas une sanction, l'isolement, c'est une mesure administrative qui peut être prise par l'autorité administrative, donc l'administration pénitentiaire, ou par le magistrat qui souhaite placer à l'isolement un détenu. Donc ce n'est pas tout à fait ce que j'ai entendu sur votre plateau. Et deuxième chose, concernant effectivement l'angélisme dont on fait preuve, les politiques en général, parce que cibler les 2 dernières ministres, je rappellerai que la loi pénitentiaire, elle date de 2009. Et sauf à me tromper, à l'époque, ni Christiane Taubira, ni Paul Belloubet n'étaient à la tête du ministère de la Justice. C'est pas elle qui a fait voter cette loi, qui a supprimé également les fouilles à corps, hein, qui étaient obligatoires avant pour les détenus dès lors qu'ils étaient en contact avec l'extérieur. Voilà, c'était juste pour établir. C'est pour ça que j'ai parlé de la droite aussi. Tout à fait. Non, mais voilà, sans faire de politique, voilà, il faut juste recadrer dans la temporalité. Et je n'oublie pas ma question, Emmanuel Chambaud. Bon casting à l'intérieur et la justice. Oui, non, est-ce que ça sent plutôt bon?
Eh ben, on dirait que ça sent mieux engagé que sous l'ancien gouvernement, parce que rappelez-vous, entre M. Retailleau et M. Migaud, les premiers échanges n'avaient pas été aussi cordiaux entre eux, donc tant mieux pour nous. J'espère qu'ils travailleront en harmonie, puisque nous, la police fait son travail à l'arrêt, les magistrats prononcent les condamnations, et c'est à la pénitentiaire de prendre en charge les condamnations qui sont prononcées. Donc effectivement, on a tout intérêt à fonctionner ensemble, ça relève du bon sens. Merci beaucoup.